Comme nous le disons habituellement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et ce dimanche, Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Comment pourras-tu aborder les 1 mois et demi qui restent dans la victoire, dans la protection, comme Josué nous le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite ce livre de la loi, médite cette parole de Dieu, nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès et de la réussite dans ta vie. Nous sommes en train d'aborder quelques points. Un grand homme de Dieu dans la parole de Dieu, cet homme de Dieu, c'est le roi David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que Actes chapitre 13 nous dit. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. C'est lui qui accomplira toutes mes volontés. Et cet homme que Dieu a pris derrière le troupeau pour en faire le plus grand roi d'Israël. Cet homme a traversé des moments d'épreuve et d'adversité. Dieu l'a pris presque à moins de 20 ans. Et pendant 10 années, le Seigneur va former David, va équiper David, va éduquer David. David sera à l'école de Dieu. Comme nous aussi ce dimanche, nous voulons accepter de nous inscrire à l'école de Dieu. Parce que l'école de Dieu est la meilleure. C'est une école quelquefois douloureuse. Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. Mais dans cette école de Dieu, Dieu veut ciseler, Dieu veut façonner, Dieu veut développer notre caractère pour que nous soyons à l'image de la nature de Dieu. Et David n'a pas été exempté de cela. David est passé par cette école difficile, cette école douloureuse, mais qui jette pour nous des fondations solides pour que nous soyons des hommes et des femmes bénis et prospères à tous égards. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui, pendant cette période du Covid-19, traverse des moments difficiles, sans doute que ton business a pris un coup, sans doute que ton emploi aussi a pris un coup, tes heures ont été diminuées, certains ne travaillent plus et l'allocation de chômage aussi est pratiquement inexistante. Ce sont des moments difficiles, mais considère ces moments comme des moments de formation. Parce qu'après l'épreuve, vient la victoire. Après les larmes, vient la joie et la célébration. Parce que nos épreuves et nos difficultés sont des bénédictions cachées venant de la main de Dieu. Le roi Saül n'a pas voulu affronter la difficulté, l'adversité, avec foi et courage. Il a perdu son royaume. David ne va pas fuir devant l'épreuve. Il ne va pas fuir devant l'adversité. Il va embrasser cela. Et David, aujourd'hui, nous le verrons, va traverser 3 épreuves majeures. Et les uns et les autres dans notre vie, nous allons être confrontés à ce type d'épreuves majeures. Il a traversé l'épreuve de la vengeance inutile. L'épreuve de la vengeance inutile. Et cette épreuve de la vengeance inutile s'est présentée sur le chemin de David à 2 reprises. David s'est souvenu que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous vivons dans une époque où la méchanceté humaine atteint son fond. Et en tant que chrétiens, nous pouvons souvent nous trouver dans des situations où nous avons les voies et les moyens de nous venger de ceux qui nous veulent le tort, le mal, qui veulent même notre destruction. Comment allons-nous réagir? Comment allons-nous faire face à des hommes ou à des femmes qui la seule chose qui les motive, c'est de nous détruire. La seule chose qui les anime, c'est de nous voir échouer. La seule chose qui les inspire, c'est de nous voir connaître la défaite totale. Comment est-ce que nous allons agir et réagir face à cela? Parce que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de l'année et le désir de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous marchions selon le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur de compassion, c'est un cœur de miséricorde, c'est un cœur d'amour. Et Dieu va souvent nous tester en nous mettant face à face avec notre ennemi le plus terrible. Et David, à 2 reprises, va se trouver face à face à son ennemi le plus terrible, le roi Saül.
qui pendant des années a planifié, programmé, organisé des voies et moyens pour tuer David, pour l'assassiner, il y a 2 reprises. Il sera face à face avec elle. Comment est-ce que David va gérer cette situation? Nous allons nous inspirer nous aussi. Pour que si d'aventure, nous nous retrouvons demain en position de force, face à un adversaire, face à un ennemi qui nous a fait tant de mal. Je ne parle pas du mal imaginaire, parce qu'il y a des gens qui pensent que tout le monde leur fait du mal. Non, ce n'est pas du mal imaginaire que je parle. Je parle du mal réel. Certains ont eu leur réputation détruite dans ce pays. Certains ont connu la faillite parce que des personnes les ont escroqués. Ils les ont mis dans des systèmes de confusion économique. Certains ont eu leur identité attaquée comme ce n'est pas permis. Certains ont même été physiquement attaqués par d'autres personnes. Certains ont perdu leur travail et même leur business par des dénonciations calomnieuses. Lorsque vous allez vous retrouver devant cet homme ou cette femme qui a perpétré tant de mal contre vous, comment est-ce que nous allons réagir? Le roi David est un modèle pour nous. C'est pourquoi je vous invite à aller dans le livre de Samuel. Samuel chapitre 24. Le premier événement, la rencontre entre David et Saül, se produit dans le chapitre 24 et la prochaine rencontre, c'est le chapitre 26. Saül est en train de poursuivre David parce qu'il a une obsession en lui. Il faut tuer David. Il faut assassiner David parce qu'il sait que David est destiné à devenir roi d'Israël. Donc, lui, son plan, si je tue David, tout ce que Samuel a dit sur David, ça ne va pas s'accomplir. Et il poursuit David et il arrive à un endroit bien précis. 1 Samuel 24, verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Il y a toujours des gens qui vont vous localiser et donner des informations capables de vous nuire entre les mains de vos adversaires et de vos ennemis. Et à qui ils ont dit cela? Saül, l'homme qui a régné ciel et terre pour attraper David et pour l'assassiner. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Voilà quelqu'un qu'on a vu dans l'école du ministère. Lorsque les Philistins se sont levés, on dit c'est bien entendu. Mais face à David, un seul individu, il va prendre 3000 hommes, des soldats d'élite. Et il alla chercher David et ses gens juste sur les rochers des boucs sauvages. Imaginez-vous un peu, un chef d'État, un président, un premier ministre, qui mobilise l'armée de terre, qui mobilise la gendarmerie, qui mobilise la police, qui mobilise les troupes d'élite, qui mobilise même, comment est-ce qu'on appelle, l'armée sous-marine. Tout cela contre un seul individu. La peur amène les hommes à faire des choses qui frisent la démence. 3000 hommes, alors que David n'a que 600. Vous voulez qu'on vérifie cela? Dans 1 Samuel 23, verset 13, alors David se leva avec ses gens au nombre de 600 hommes. 3000 contre 600. Mais j'ai toujours dit,
la majorité des hommes contre un homme qui a Dieu, il n'y a pas match. Quand vous avez Dieu, vous êtes la majorité contre la majorité des majorités. Et Dieu est là avec David parce qu'il lui a donné le psaume 23. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. C'est-à-dire qu'après avoir poursuivi David, il est fatigué. Et il arrive à un endroit où il veut aller se reposer. Il va se reposer au mauvais endroit. Il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Il est rentré dans une caverne seul pour aller se reposer. Ces milliers de soldats sont dehors. Il se croit en sécurité. Et au fond de la caverne, il a son ennemi le plus redoutable, celui qui a tué Goliath. Ce grand combattant qu'on appelle David, qui a tué ses 10 000, il est au fond de la caverne là. Les gens de David lui disent, faites très attention à ce que les gens vous disent. Mieux vaut écouter la voix de Dieu que la voix des gens. Ces gens qui vous disent aujourd'hui, ils n'ont pas la même révélation, la même communion avec Dieu que toi. Ils n'ont pas la même destinée que toi. Ils n'ont pas la même mission que toi sur la terre. L'information qu'ils vont vous donner, ce qu'ils vont vous dire, peut vous amener à sortir, à dérailler de votre destinée sans vous en rendre compte. Ce que ces gens vont dire à David. Si David ne connaissait pas son Dieu, si David n'avait pas une relation vivante avec son Dieu, David se disqualifiait de la destinée de Dieu dans sa vie. Parce que ces hommes vont l'encourager à assassiner Saül, à tuer Saül. Pourtant, Dieu lui avait donné le coup. Quand Dieu te donne quelque chose, tu n'as pas besoin de faire coup d'État. Tu n'as pas besoin de renverser les autres. Tu n'as pas besoin de nuire aux autres pour avoir ce que Dieu t'a donné. C'est une affaire réglée dans le ciel que le trône d'Israël, c'est pour David et sa descendance. Personne ne peut contre cela. N'essaie pas d'aider Dieu. Beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes qui m'écoutent en ce moment, qui me regardent en ce moment, tu es passé à côté de ta destinée. Parce que tu as essayé d'utiliser les voies et les moyens pour précipiter ton accession à une position que Dieu t'avait déjà donnée. Combien de jeunes gens, de jeunes femmes sont appelés par Dieu, sont dans une église, ils se disent, je suis en train de perdre mon temps, en train de tourner en haut. Dieu m'a appelé pour être pasteur, Dieu m'a appelé pour être prophète, Dieu m'a appelé pour être apôtre. Mais dans l'église où je suis, on ne l'utilise pas. Et avant le temps de Dieu, on décide d'agir. Dieu a donné le trône à David. Mais il y a un temps de formation, il y a un temps de préparation. Comment David, tu vas réagir face à un ennemi qui te veut du mal quand il est en position de faiblesse? Vous connaissez les règles de la boxe. Et c'est pour cette raison que j'aime ce grand boxeur, Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Lorsqu'il donne un coup de poing et que son adversaire est en train de tomber, il ne donne pas un autre coup de poing, il laisse le ballon tomber. Ceux qui sont un peu plus âgés, vous allez assister au fameux combat entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa, au Zaïre. Au moment où Foreman était en train de tomber, Mohamed Ali pouvait encore donner un coup, mais il n'a pas fait. Ça, c'est la classe. On n'achète pas un ennemi qui est déjà par terre. Papa Gaël Barbilou, il a fait la gendarmerie, tout et tout. Il est démontré que dans les règles militaires, lorsque quelqu'un saute d'un parachute, il est en train de tomber, on ne peut pas tirer sur cette personne tant que la personne ne touche pas le sol. Ça ne se fait pas. Quand tu es en position de force, n'écrase pas ton adversaire, ton ennemi. La Bible dit de donner à manger, à boire à ton ennemi. C'est comme des charbons ardents que vous mettez sur sa tête. Donc il rentre. Et puis, les gens qui sont avec David, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi en tes mains, traîne-le comme bon te semblera. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit ça? Non, Dieu ne leur a pas dit ça.
Combien de personnes n'inspirent pas d'autres personnes à poser des actions qui ne viennent pas de Dieu? Les gens disent, ah, c'est Dieu. Donc, en d'autres termes, David, Dieu te dit là, il est entre tes mains, il faut le tuer. Et David, cette fois-ci, a un peu cédé. Il a un peu cédé. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Il a pris son épée et il a coupé le pan du manteau. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. David avait une communion profonde avec Dieu. Cette petite action qu'il a posée, le Saint-Esprit l'a dérangé en lui. Yes. C'est comme quand vous êtes sensible à Dieu, vous êtes dans une communion de Dieu, vous êtes autour des gens, avec des gens qui commencent à critiquer, à attaquer, à accuser, à assassiner le nom de Dieu, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous dites non. Je ne suis pas dans cette affaire-là. C'est votre sensibilité au Saint-Esprit. Il a coupé ce qui va dire, couper les vêtements de ce roi déchu. Qu'est-ce que ça fait? Non. Quand tu vas aller loin avec le Seigneur, n'assassine pas loin de l'Éternel. S'il est déchu, Dieu le fera tomber. Et nous allons voir que le fameux Saül va finir sur le champ de bataille. Il va se suicider en se jetant sur son épée et il va mourir. Pourquoi tu te presses? Son cœur s'est mis à battre parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Si tu peux te lever, attaquer tes frères, tes soeurs, les égorger, les détruire, et puis après ça, là, tu es content. C'est que tu as un problème spirituel dans ton cœur. Parce que celui qui marche par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il se trompe et qu'il fait des mauvais pas, il se ressaisit, c'est Seigneur, pardonne-moi. Je suis allé trop loin. Je ne vais pas dire cela. Je ne vais pas faire cela. Pardonne-moi. Donne-moi de traiter ce frère et cette soeur, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, avec amour. Et de le mettre entre tes mains pour que toi tu le rectifies. Saül était assis. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, ça c'est un leader. Il laisse pas les gens qui l'entourent aller dans le mal et le conduire dans le mal. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Quelqu'un qui est venu le tuer, quelqu'un qui est venu l'assassiner, quelqu'un qui a fait de lui un fugitif. Il appelle toujours mon Seigneur, loin de l'Éternel. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Pourtant, David a reçu l'onction. Mais son temps n'est pas encore arrivé. Celui qui est assis sur le trône s'appelle Saül. Dans le monde spirituel, David est le roi d'Israël. Mais dans le monde physique, ça ne s'est pas encore accompli. Donc ne te presse pas. Il y a le temps de Dieu. Il y a cet homme politique en Afrique qui dit l'autre nom de Dieu s'appelle le temps. Et je vais vous enseigner ici qu'il y a deux types de temps. Il y a le temps de Dieu qu'on appelle Kairos et il y a le temps naturel qu'on appelle Chronos. C'est ce qui nous a donné chronomètre. Il ne faut pas fonctionner dans Chronos. Il faut fonctionner dans le Kairos de Dieu, dans le temps de Dieu. Ton temps n'est pas encore arrivé, David, pour t'asseoir sur le trône. Dieu veut te former, Dieu veut t'équiper de la bonne manière. À cette école, David va toujours passer par la grâce de Dieu. Et que toi aussi, face aux épreuves, aux adversités de la vie, tu n'échoues pas à ton examen. Amen. La prochaine occasion, ça va se présenter encore au chapitre 26, verset 4. Il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait. Et vit la place où couchait Saül avec Abner, chef de son armée.
Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Wow. Et vous savez que Saül se déplaçait avec des milliers de soldats. Donc s'il est au milieu, il est entouré de milliers. Si vous lisiez tout le passage, David et un de ses guerriers vont traverser tout ça et arriver à côté de ça. Comment ont-ils le fait? Dieu les a rendus invisibles. Mais Dieu a jeté un sommeil profond sur tous ceux qui protégeaient Saül. Ils sont rentrés. Ils sont arrivés près de Saül. Ils ont pris sa lance. Ils ont pris sa bouche d'eau. Ils sont repartis. Maintenant encore, il est resté. Ça, c'est le monde de l'esprit. Ça, c'est le monde surnaturel. Où Dieu peut vous amener face à un danger, à une menace, de ne pas être vu par vos ennemis. Aucun soldat n'a vu David et son associé militaire. Ils sont passés inaperçus. Verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Verset 8. Abishai dit à David, encore. L'autre fois, c'était les gens, on n'a pas cité leur nom, et cet Abishai est un grand guerrier en Israël. Il fait partie de ce qu'on appelle des vaillants hommes de David. Dis à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. On prend encore le nom de Dieu. Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Dieu n'a pas parlé à Abishai. Mais comme il sait que pour la première fois, on a dit à David, il faut le tuer, David n'a pas tué, il dit maintenant, comme tu ne veux pas le tuer, moi-même Abishai, je vais faire ton parole, je vais le tuer. Je te prie. Ok. Il est dit, aujourd'hui, ton ennemi en tes mains, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Laisse-moi le tuer pour moi. Laisse-moi faire pour parler comme les Ivoiriens. Laisse-moi faire ce grand parade pour toi. Et souvent, on dit, bon, comme c'est pas moi qui fais le parade. C'est ça. Mais il a demandé la permission. Et Dieu ne va pas considérer ce que lui va faire. Dieu va le juger ce qu'il va faire. Mais il a demandé la permission et tu as la possibilité de dire oui ou de dire non. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel. Verset 11. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui a son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Il a encore passé le test. Abishai l'encourageait, le motivait à faire. Mon frère, ma soeur, dans ta marche avec ton Dieu, tu auras des Abishai à côté de toi qui vont t'encourager à faire un mal légitime. Ce mal était légitime. Cet homme cherchait à le tuer. Donc l'occasion t'est présentée de te venger. Est-ce que tu vas écouter ces choses? Est-ce que tu vas écouter Abishai ou écouter la voix de Dieu? Tu te dis, ce n'est pas encore le temps. Ne te fais pas vengeance. Ne l'exécute pas, ne le tue pas. Parce que c'est à moi, Dieu, qu'appartient la vengeance et la rétribution. Prends seulement sa lance et sa bouche. Pour que ce soit un témoignage, que tu as eu l'opportunité, la possibilité de le détruire, mais tu n'as pas fait. Tu es un homme, une femme de grandeur d'esprit, de grandeur de corps. Lorsque les gens veulent t'entraîner dans la boue, ne descends pas dans la boue avec eux. L'esprit est propre. Ta vie est partie.
Et plus tard, il va interpeller Saül à partir de la colline. Et Saül sera confondu en reconnaissant qu'il a mal agi, qu'il s'est mal comporté. C'était la dernière fois que les deux se voient, quelques temps plus tard. Saül va tomber sur le champ de bataille. Et le champ sera libre pour David pour devenir roi. Il se pourrait qu'il y a quelqu'un qui est sur ton chemin, dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, dans ton quartier, qui te crée tous les problèmes du monde. Et tu sais que si cette personne n'est plus là, tu vas atteindre ton but. N'utilise pas les voies de violence, de destruction pour venir à bout de ce temps. Laisse le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le pire. Si aujourd'hui cette personne est encore là contre toi, parce que Dieu n'a pas fini encore son travail dans ta vie, il est dit dans la parole, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. C'est lui qui va accomplir mes destinées. Et nous allons être testés, nous allons être éprouvés, nous allons nous trouver dans des situations où notre ennemi, notre salut sera là. Qu'est-ce que nous allons faire? Faire le mal. Il est facile de faire le mal. Mais la chose difficile, c'est de retenir le mal et de faire le bien. Jésus nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il est nu, révèle-le. C'est le chemin de ta bénédiction. C'est le chemin de ton élévation. Tu ne seras jamais grand si tu n'acceptes pas devant le mal de répondre au mal par le bien. Il est passé par ces deux textes. Le dimanche prochain, nous verrons comment David va se retrouver dans un autre texte. Lorsque son camp sera attaqué par des ennemis extérieurs. Comment David va s'appuyer sur l'Éternel pour aller dans le camp de l'ennemi et arracher à Satan ce que Satan nous a donné. Et nous voulons en cette fin d'année, comment David, aller dans le camp de l'ennemi et arracher tout ce qu'il nous a volé. La santé qu'il nous a volé, les finances qu'il nous a volé, la paix qu'il nous a volé, le bonheur qu'il nous a volé. Par la puissance de Dieu et dans le nom de Jésus, nous irons dans son camp pour s'aimer la confusion et la désolation, parce que Dieu nous a donné cela. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur.